Jésus. Amen, alléluia, amen. Dieu vivant, Dieu merveilleux, le roi des rois. Père éternel, Dieu Seigneur, Papa au-dessus de tout, mon Dieu, mon roi. Je laisse ces moments entre tes mains. Nous allons prier. Nous allons remercier le Seigneur parce qu'il est Dieu qui nous a emmenés jusqu'ici. Parce que beaucoup, ils dorment encore. Beaucoup, ils ne veulent même pas entendre parler de Dieu. Mais nous sommes là, c'est une grâce. Ce n'est pas parce que je peux, mais c'est parce que Dieu a voulu qu'on soit là. C'est pour ça que nous allons élever ce Dieu-là. Nous allons dire merci. Merci parce qu'il est celui qui nous protège, qui nous sécurise. Prions vraiment la gloire. Dieu vivant, Papa, Dieu Seigneur, au-dessus de l'univers. Dieu remercie au Père parce que Dieu Seigneur, tu as dit tout Dieu, tu as la santé qui va nous donner. Tu bénis mon âme, tout le Papa, tu te remercie. Papa, tu as donné le Dieu digne de moi, Seigneur. Je te remercie pour tout ce que tu fais, Papa, dans chacun de nous. Merci, Père, parce que tu es Seigneur, Papa, qui agit tous les jours dans mon Père. Et merci, Papa, parce que Seigneur, qui agit. Nous te disons, Papa, pour nous parler de Seigneur. Et puis nous passons les grâces, Seigneur, je te remercie, merci pour tout ce que tu fais dans chacun de nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Amen. Venez chantons pour le roi des rois, acclamons-le. Acclamons des chanteurs et des filles de gloire, et dans le roi des rois. Venez chantons pour le roi des rois, acclamons-le. Nous allons lui dire merci pour le souffle de vie. Merci parce que si on est en ce lieu, c'est parce qu'il nous attire. Car sa parole déclare, nul ne vient à lui si lui ne l'attire. Amen. Disons merci au Seigneur, rendons-lui gloire. Prions. Gloire à Jésus. Nous allons continuer à lui dire merci. Merci pour nos familles. Merci pour la santé. On a nos mains qui fonctionnent, nos pieds qui fonctionnent, nos cœurs qui fonctionnent. Il y en a qui sont à l'hôpital. Il y en a qui sont chez eux, mais dans la détresse. Il y en a même qui dorment dans la rue. Mais Dieu nous fait grâce. On dort dans une maison. On est au chaud. On est en bonne santé. On a nos pieds qui fonctionnent, nos mains qui fonctionnent, tout notre corps qui fonctionne. Et on est là pour adorer l'Éternel, pour louer l'Éternel, pour lui rendre gloire. Alors nous allons lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans nos vies, pour tout ce qu'il fait dans les vies des autres, pour ce qu'il fait chez les voisins, pour ce qu'il fait chez les collègues de travail. Merci pour les familles que nous avons. Prions.
Amen. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. De mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Dieu Marie, toi tu me pleures, et papa pour toi Seigneur. Oh Dieu Marie, toi tu me pleures, et papa de bon odeur. Devant toi je me répands. Comme l'argile devant le potier, donnez-moi la main qui te plaît, et toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observez-moi, gardez-moi près de ta croix, je voudrais habiter chez toi. Nous allons nous repentir devant Dieu, parce que nous péchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, dans nos pensées, dans nos esprits, dans nos âmes, dans nos comportements, dans nos paroles, dans ce qu'on écoute. Des fois, on écoute des choses qu'on ne devrait pas écouter. Des fois, on regarde des choses qu'on ne devrait pas regarder. On va demander pardon au Seigneur. Pardon là où j'ai blessé mon prochain, là où j'ai murmuré contre mon prochain, là où je me suis moqué de mon prochain, là où j'ai manqué d'amour pour mon prochain. On va se repentir. Répentons-nous, parce que Dieu a dit, il aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Là où on sait qu'on a péché, un péché qu'on a fait volontairement, un péché qu'on a fait involontairement, on va se repentir. Prions, demandons pardon au Seigneur. Prions. Et puis de ton frère. Les papas, les mamans, les enfants, ils sont là, les enfants, les enfants. Pardon, ton frère. Nous allons invoquer le sang du Saint-Esprit, le sang de Jésus, pardon. Le sang qui lave, le sang qui purifie, le sang qui justifie. Que le sang de Jésus lave nos cœurs, nos esprits, nos âmes, nos bouches, nos pensées, nos raisonnements. Que notre être entier soit lavé, nettoyé par le sang de Jésus-Christ. Qui lave l'Église. Prions, invoquons le sang de Jésus-Christ.
Nous allons continuer à invoquer le sang de Jésus, qui lave nos maisons, qui lave l'Assemblée de la Victoire et de la Réconciliation, qui lave la ville de Vernon, qui lave notre travail, qui ôte les traces de péché, il ôte tout ce qui n'est pas de Dieu, dans nos maisons, dans nos vies, dans nos familles. Que le sang de Jésus lave ce lieu, que le sang de Jésus lave. Prions, invoquons le sang de Jésus-Christ. Molimo belema, kemana kembona yo, molimo belema, sitana pita na yo. L'esprit de joie, l'esprit de paix, l'esprit d'amour, l'esprit de force, l'esprit de délivrance, l'esprit de puissance, l'esprit du Dieu Tout-Puissant. Nous allons invoquer le Saint-Esprit qui prenne la place dans nos vies. Maintenant que nous sommes repentis, maintenant que nous avons été lavés par le sang de Jésus, nous allons invoquer le Saint-Esprit avec la foi et que nous croyons que lorsqu'on l'invoque, il rentre vraiment en nous, il visite vraiment ces lieux, il touche nos cœurs. Invoquons le Saint-Esprit. Prions, invoquons le Saint-Esprit. Nous allons prendre l'autorité sur tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Nous allons nous lever vraiment, nous allons piétiner tout ce qui nous dérange. Ce week-end, nous avons jeûné et prié pour chasser l'orgueil spirituel. Continuons à intercéder. Nous allons intercéder, prier, chasser l'orgueil, chasser la lourdeur, chasser la tristesse, chasser le manque d'amour, chasser les doutes, chasser tout ce qui ne rend pas gloire à Dieu. Tout ce qui est négatif qui vient se présenter dans nos oreilles. Non, n'écoute pas. Non, ne te réjouis pas. Regarde, il y a ça. Il faut les chasser au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu nous a créés pour l'adorer. Et pour pouvoir l'adorer en esprit et en vérité, avec ferveur, il faut se lever et piétiner nos ennemis. Prions. Levons-nous à intercéder. Je chasse tout ce qui n'est pas de toi. Je commence par toi, je chasse la délivrance. Gloire à Jésus. Nous allons rentrer dans l'adoration. Mais avant de rentrer dans l'adoration, nous allons intercéder pour le monde. Intercédons pour le monde.
Prions vraiment que Dieu visite les hôpitaux, Dieu visite les cœurs, visite la France, visite l'Afrique, visite le monde entier. Le monde serait tellement meilleur si tout à chacun avait à cœur de servir Dieu, avait à cœur de s'aimer les uns les autres, avait à cœur de chercher le bien-être de l'autre. Mais le monde fonctionne différemment. Mais il n'y a que Dieu qui peut changer le cœur de l'homme. Il n'y a que Dieu qui peut changer une situation. On va penser à nos familles. Si on sait qu'il y a quelqu'un qui est malade dans nos familles, intercédons pour cette personne. Si on sait qu'il y a quelqu'un qui est malade chez nos voisins, dans notre entourage, dans le travail, peu importe, visitons. Parce que des fois, on croit que la prière, c'est rien, mais une petite prière, même si c'est 2 minutes, si elle est sincère, ça voyage. Dieu touche vraiment la personne qu'on a mis dans la prière. Amen. Soyons disposés, prions, que Dieu visite les cœurs, que Dieu touche les cœurs. Prions. Je te confie cette chose parce que c'est vraiment de ta part. Tu es le créateur de ce monde. Les habitants de la vie, c'est toi qui les as créés. Mais les gens de la vie, je ne peux pas les montrer à mal. Il faut être encore capable de les mettre de fin dans la situation de la vie, mais il est père. Visite mon Dieu, papa. Oh, Père de ton papa, tous les cœurs de soyez visités. Gloire. Nous allons demander, avant de rentrer dans l'adoration, dans la louange, nous allons demander au Seigneur qu'il nous donne un cœur de l'adorer, un cœur disposé, un cœur vraiment qui se concentre sur Dieu, pour louer Dieu, pour adorer Dieu. Il n'y a que lui qui peut nous répondre en nous l'esprit d'adoration, l'esprit de louange. Prions, demandons vraiment cette disposition de cœur, que Dieu nous remplisse d'esprit d'adoration, d'esprit de louange, afin qu'on puisse lui donner un sacrifice de bonne odeur. Prions. Alpha, Omega, nous disons
Le commencement de toute chose, il est la fin de toute chose. Quand on entend ça, c'est pas juste le commencement du monde et la fin du monde, mais c'est le commencement des choses dans ta vie, la fin de toute chose. Il est au contrôle de tout, il est au-dessus de toute chose. Prions, reconnaissons que l'Éternel est grand, reconnaissons que l'Éternel est tout puissant, reconnaissons que l'Éternel est élevé. Prions. Tu es plus grand que tout ce que l'on dit de toi, tellement grand que tout ce que l'on dit si bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais.
Mais Dieu nous demande pas de regarder à ce qu'on a, mais ce qu'on peut avoir par la grâce de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons passer à la louange avec notre sœur Ruth. Amen. Amen. Alléluia. Qui est dans la joie ce matin? La joie envers Dieu. Alléluia. Beaucoup de gens à cette heure-ci qui sont dans les hôpitaux, il y en a qui sont morts, qui sont dans les morts, mais toi et moi, nous sommes là. Nous respirons, on n'a pas acheté, on n'a pas de bonbons avec nous pour marcher. Mais le Seigneur nous a fait grâce, alors nous allons chanter avec joie. Alléluia. Amen. 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 Je chanterai et tout cœur.
Il y a un temps pour tout. Nous avons passé un temps dans la louange, dans l'adoration. Maintenant, nous allons passer au moment de la prédication. Nous allons confier notre pasteur José entre les mains du Seigneur. Nous allons vraiment recommander la deuxième partie et la troisième partie entre les mains du Seigneur. Prions. La parole qui va sortir dans ta bouche, cette parole soit guérie. Que cette parole nous change, que cette parole guérit les maladies des gens. Par le nom puissant. Amen. Je vais passer la parole à pasteur José. Amen. Amen. Acclamons l'Éternel. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia.
Nous allons passer à la lecture biblique. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Timothée 3, 1 à 7, 1 à 9. 2 Timothée 3, 1 à 9. 2 Timothée 3, 1 à 9. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée 3, 1 à 9. J'ai lu la parole. Dieu prie pour la parole. Père, tu es Dieu puissant, le véritable Dieu, le roi de gloire, Papa, c'est toi, Seigneur. Nous voici, mon Dieu, mon roi, Papa, dans ta présence, prêt à t'écouter nous parler, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Laisse que ta parole, mon Dieu, Papa, nous apporte la vie, mon Dieu, mon roi, Père. Bénis ta parole que nous allons écouter, Papa, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Bénis chacun de nous qui vont écouter ta parole, Père éternel. Dieu vivant, le véritable Dieu, mon Dieu, mon roi, Père, Papa, donne le discernement de la parole, l'amour de la parole, la compréhension de la parole, Papa, Seigneur, Père. Ô Dieu vivant, le véritable Dieu, mon Dieu, mon roi, prends place, Papa, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits, mon Dieu, mon roi. Bénis, Papa, la bouche qui va parler de ta part, mon Dieu, mon roi, Papa. Et mon Dieu, moi, ce n'est pas que moi, je me fasse que tu prennes toute la place. Dieu d'amour, Papa, tu es Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. J'ai lu la parole de Dieu dans 2 Timothée 3, 1 à 9. Sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, sensibles, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés en fait des orgueils, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par les passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jambres s'oppose à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme il fut celle de ces deux hommes. Amen. La parole de Dieu est la vérité, la parole de Dieu c'est une puissance. La parole de Dieu, c'est une puissance. Le sujet de ce matin, la corruption morale des derniers jours. La corruption morale des derniers jours. On va dans ce temps, ce temps, il faut chercher l'Éternel dans ce temps-là. Il est temps vraiment de chercher l'Éternel. On ne le trouve que dans sa parole. On ne le trouve que dans Dieu, dans Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Ces derniers jours, comme Dieu dit la parole de Dieu, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, comme il a cité dans la parole. Ils seront amis de l'argent, des rebelles à leurs parents et aux responsables, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, faire semblant, blasphémateurs, irréligieux, insensibles, calomniateurs, déloyaux, ingrats, traîtres, cruels, enflés d'orgueil. Dieu nous dit, il y aura dans le dernier jour, et nous sommes dans le dernier jour. Si on regarde le monde, il y a tout ce qu'on a cité là. Du temps difficile. Des hommes sont devenus égoïstes, insensibles à l'autre, amis de l'argent. On compte qu'à ça. On veut avoir de gloire. On se moque de Dieu. Les gens deviennent de plus en plus cruels, des traîtres,
l'orgueil. Si Dieu nous parle de l'orgueil, nous devons savoir aussi, il y a des choses qui vont avec. Vraiment, éloignons-nous de ces gens-là. Dieu dit, quand tu trouves quelque chose qui vit comme ça, éloignez de ces personnes-là. Ça ne veut pas dire que tu ne dois plus le voir, tu ne dois pas l'aimer. Ça ne veut pas dire ça. Éloigner, c'est dans le sens que ton cœur ne puisse pas s'attacher à leur fonctionnement. Si tu t'éloignes, comment il va changer? Si tu dis que cette personne-là, ah non, je ne veux pas parler parce que lui, tout ça. Mais lui aussi, il a besoin de salut. Mais si tu t'éloignes, dans la bouche, toi, tu as la parole, dans ton cœur, tu as la parole de Dieu. Tu as le fonctionnement en tant que serviteur ou servant de Dieu, en tant que chrétien. Tu t'éloignes de celui-là qui est méchant. Mais comment il va changer? Peut-être qu'il n'a jamais entendu parler de Dieu. Mais peut-être que c'est toi qui vas lui parler de Dieu. Si c'était comme ça, on ne sera pas là aujourd'hui. Autrefois, on était dans la perdition. Autrefois, moi, la première, j'étais dans la boue. Mais il y avait quelqu'un qui m'a parlé de Dieu. C'est pour cela, nous devons nous éloigner, c'est dans le cœur que ça se passe. C'est spirituellement que ça se passe. Parce qu'il ne faut pas qu'on approuve de ce que l'autre fait, qui n'est pas conforme à la parole. Je ne peux pas approuver cette chose-là. Je ne peux pas dire que c'est sa façon, c'est de toute façon, tout ça. Non. Mais on doit apporter pourquoi ce n'est pas bien. Je dois l'expliquer avec amour. Si c'est ma famille, pourquoi je vais fuir ma famille? Dieu, il dit dans sa parole, il met l'accent sur la famille. Quand il a créé Israël, il a pris quelqu'un pour faire de cette personne-là une nation. Ça signifie que la famille est importante. Dans les yeux de l'Éternel, la famille est importante. On ne doit pas mettre la famille de côté. Parce que celui-là, il n'est pas bien. Parce que celui-là, il fait ceci. Mais continuons à prier pour ces gens-là. Continuons à prier parce que autrefois, moi aussi, j'étais pareil. C'est pour ça que nous devons toujours faire en sorte que vraiment avoir la compassion. Si vraiment on est insensible, si tu sens au plus profond de ton cœur que tu es insensible à ces situations-là, tu dois prier Dieu. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, puisse se mettre en toi le cœur à aimer l'autre, le cœur à servir. Parce que quand tu sers Dieu, tu ne sers pas Dieu qu'il est là, mais on sert Dieu à travers les hommes. C'est les hommes là qui sont là, les femmes qui sont là, les enfants qui sont là. Ils ont besoin de toi et moi qui connais la parole pour les apporter la parole. Pour qu'ils puissent être alignés, pour qu'ils puissent comprendre ce que la volonté de Dieu, pour qu'ils puissent s'aligner, pour rentrer dans l'œuvre de Dieu, pour vivre la vie, pour espérer la vie éternelle. Mais si on ne le fait pas, qui va le faire? Ce n'est pas que si moi je ne le fais pas, c'est Maman Denise qui s'en occupe. Si moi je ne le fais pas, moi je ne vais pas faire parce que le pasteur est là pour ça. Mais chacun de nous a sa part à faire. Approchons-nous de la parole de Dieu. Mettons la parole de Dieu en pratique. Parce que l'Éternel nous a donné la parole pour qu'on ne puisse pas le mettre dans nos poches. C'est pour qu'on puisse le donner à tous ceux qui sont dans le monde. À tous ceux qui sont dans le monde. Ceux qui vivent dans les ténèbres. Ce n'est pas que celui qui vit dans les ténèbres, il est sorcier. Non. Pas forcément sorcier. Mais moi, j'étais aussi dans les ténèbres, je ne comprenais rien de la parole. Ça ne veut pas dire que j'étais dans la sorcellerie, mais seulement je ne comprenais rien. Mais il y avait quelqu'un qui m'a apporté la parole. Et j'ai eu le claircissement de ma vie. La parole de Dieu nous éclaire. C'est comme quelqu'un qui vit dans une chambre qui n'a pas de lumière. Comment tu vas trouver l'aiguille qui est tombée? Mais s'il n'y a pas la lumière, comment tu vas trouver ce que toi tu cherches? En palpant. Mais attention que ça soit gros le truc. C'est pour cela, quand tu ne sais rien, tu es comme un aveugle. Mais la parole de Dieu arrive, c'est pour éclairer. Donc toi, tu as la parole, ça signifie que tu as la lumière qui va éclairer l'autre qui est en face. Maintenant, je veux lui apporter la parole. Lorsque tu apportes la parole à la personne, ça éclaire sa vie. Il commence à voir les défauts qu'il a. Il commence à voir le péché, le fonctionnement. Il va se dire que ce n'est pas bien comment je fonctionne. Il commence à comprendre que c'est parce que celui-là qui fonctionne mal. Le méchant, on dit, lui, il ne comprend pas. Des fois, il ne comprend pas.
pour lui, il est bien. Pour lui, ce qu'il est fait, il est bien comme ça. Mais quand il apporte la parole, il comprend. Parce que ça éclaire sa vie. Il commence à haïr même ce qu'il fait. Il commence vraiment à détester sa vie. Sa vie d'autrefois. Parce qu'il a eu l'éclaircissement. Parce que la parole de Dieu lui a apporté la lumière dans son cœur. Et que cette personne-là, quand il commence à comprendre, il commence à changer. C'est pour cela, n'oublions pas, nous devons apporter la parole. Le temps est presse. Le temps presse. On a besoin de la parole. On a besoin de Dieu. Parce que le temps presse. Dieu nous dit dans sa parole, voici les signes pour comprendre que le temps est vraiment court. Parce que Jésus-Christ arrive. On ne dira plus Jésus-Christ arrive bientôt. Non, pas bientôt. Mais il est sur la route. Il a dit, voici les signes pour que vous puissiez comprendre que j'arrive. Mais lorsque nous arrivons, cette parole que nous sommes en train d'avoir dans nos vies, mettre dans nos cœurs, fonctionner, nous devons la porter aux autres. Parce qu'on n'a plus le temps de dire que je verrai. Qu'est-ce que je serai demain? Je ne le sais pas. Mais si je dis que je prêcherai demain, là aujourd'hui je ne prêche pas, je prêcherai demain. Mais si dans ma vie à moi, ma santé à moi ne le permet plus, et que je deviens muette, je vais prêcher comment? Est-ce que demain je parlerai encore? Est-ce que demain je comprendrai encore? Est-ce que demain je verrai encore? C'est pour cela que nous devons lui dire maintenant. Je vous le dis maintenant. Parce que moi je le reçois, je viens de le recevoir, moi aussi je vous le donne. Parce que le temps presse. La corruption, c'est des choses qui sont déjà là. C'est des choses qu'on vit tous les jours. La corruption morale du dernier jour, c'est le dernier jour, ça commence déjà. Ce changement qui est là, cette façon de fonctionner qui est en train de changer, c'est que nous devons comprendre que ce que nous vivions avant, ce n'est pas ce que nous allons vivre demain. Le champ est en train de changer, ce n'est pas que ça va revenir comme avant, non. On est en train d'avancer. Et nous devons nous adapter, nous devons aussi avoir ce comportement-là dans ce monde-là qui est en train de changer, mais être différent. Le monde est en train d'aller à droite, toi tu vas dans le vent de gauche parce que tu n'es pas appelé à suivre ce vent-là qui est en train d'aller. Tu dois comprendre qu'est-ce que Dieu veut dans ce vent-là qui est en train de souffrir. Est-ce que Dieu est dans ce vent-là? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire moi? Tu demandes au Seigneur et Dieu Tout-Puissant, il va te guider. Il va te dire que je suis continue dans ce vent-là. Ou il faut que tu ailles contraire parce que le monde ne fonctionne pas comme les serviteurs de Dieu, comme les chrétiens. Le monde fonctionne à sa manière et toi tu fonctionnes différemment. Mais nous sommes dans ce monde. Nous vivons ce qui se passe là. Mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes différents. Différent, ce n'est pas je dois mettre à côté celui qui ne connaît pas Dieu. Mais je dois l'apporter la parole. Nous sommes ces gens-là qui fonctionnent selon Dieu. Mais si nous fonctionnons comme le monde veut, c'est nous qui on va se détruire. Parce que le monde qui est là, il fonctionne toujours comme ça. Il est content comme il est. Mais si toi, tu n'es pas du monde, tu veux fonctionner comme le monde, tu seras très malheureux. Parce que tu vois, ce n'est pas ta place. Parce que tu vas voir que ça ne va pas dans ta vie. Mais eux, ils fonctionnent, ils sont comme ça. Ils attrapent ça, ils prennent ça, ils font ça. Mais toi, il faut aller voir la parole de Dieu. Quelle est la parole pour ta vie? Ces gens-là qui ont le cœur à ne pas aimer les autres, qui sont irréligieux, qui sont insensibles, ces gens-là, Dieu nous dit, il ne faut pas le côtoyer. Il ne faut pas que tu fonctionnes comme eux. Il faut que tu apportes la parole à ces personnes-là pour qu'ils changent. Parce qu'il y a des personnes qui sont perdues d'avance dans ce monde. Ils le savent bien qu'ils sont perdus. Mais leur fonctionnement, ils sont perdus, ils se sont dit, et je ne partirai pas en faire seul. Maintenant, c'est ce genre de personnes qui viennent dans les assemblées. Parce que dans le monde, qu'est-ce qu'il va faire?
Ils sont déjà perdus. J'irai avec eux. Mais ceux qui sont dans l'assemblée, c'est le proie pour l'ennemi. Ils viennent dans les assemblées, ils regardent le faible, les jeunes convertis, ceux qui n'ont pas encore compris. C'est ces gens-là qui sont là et qui ne sont pas encore affermis. Ceux qui n'aiment pas Dieu, ceux qui sont là pour détruire ce peuple. Ils viennent pour faire sortir le peuple de Dieu dans les assemblées, pour le faire sortir dans la présence de Dieu. Parce que c'est leur but à eux, que tout le monde soit perdu. Mais la volonté de Dieu, que tout homme soit sauvé. Nous devons fonctionner et chercher Dieu. Parce que des fois on est faible. Mais je comprends que je suis faible. Mais je veux que le Seigneur puisse me donner la force, la compréhension de la parole pour que je puisse fonctionner selon lui. Mais l'ennemi est là. Il est là, il regarde. Il comprend que celui-là, il a des défauts. Celui-là, c'est un pécheur. Celui-là, il cherche la vérité. Il n'a pas compris. Il n'a pas encore compris. Alors, il le ramène. Donc, il veut le faire sortir dans la présence de Dieu. Faisons-nous attention. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ dans notre vie, il faut continuer à vouloir changer. Il faut continuer à vouloir comprendre Dieu. Parce que j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur dans ma vie. Est-ce que je connais ce Dieu-là? Est-ce que je connais qui est Jésus-Christ dans ma vie? Est-ce que je sais pourquoi je lis la parole de Dieu? Pourquoi je dois écouter la parole? Pourquoi je dois méditer la parole? Quand tu t'approches à la parole, Dieu va te faire comprendre. Quand tu t'approches, la parole de Dieu, c'est une puissance qui libère. Lorsque tu t'intéresses à la parole, Dieu te donne l'intelligence de comprendre ce qui va te faire comprendre à la parole. On lit la parole, si je le lis comme un roman, je ne comprendrai rien du tout. Mais au début, on le lit quand même comme ça. J'ai commencé comme ça, à lire la parole, cette histoire m'intéresse. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Mais quand je relis la deuxième fois, la troisième fois, il y a des choses qui changent. Il y a la compréhension qui arrive. Dieu commence à me parler à travers cette parole. Parce que la parole de Dieu a une puissance. La parole de Dieu, c'est une vie. C'est une vie. Et lorsque cette vie-là commence à vraiment à se transférer dans ta vie, tu vas voir que tu changes. C'est pour cela, continuons à aimer ce Dieu-là, à fonctionner selon Dieu. Parce que nous sommes appelés à servir Dieu. Nous sommes appelés vraiment à aimer ce Dieu-là. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans le monde, dans les églises, il y a des gens comme, il a dit dans sa parole, des Janaises, des Enjambraises, c'est des gens comme Pharaon et ses magiciens. La parole est là. Moïse, il fait des miracles. Moïse dit, Dieu, il a dit ceci. Mais Pharaon ne veut pas écouter. Il voit quand même des prodiges, mais il ne veut pas écouter. Janaises et Enjambraises, c'est pareil. Mais ces gens-là sont perdus. Ces gens-là, c'est les opposants de Dieu. Ces gens-là, ils sont là pour que tu ne puisses pas construire ta vie. Alors, une personne qui s'approche, un ami qui s'approche, une famille qui s'approche, qui est toujours négatif, lorsque tu lui présentes tes projets, ah, ça ne marchera pas parce que ceci et cela, lorsqu'il te dit ceci, tout ce que tu dis est négatif pour lui. Ce n'est pas un bon ami. Parce qu'on doit quand même avoir aussi des projets qui peuvent aussi aller en avant. Mais pourquoi tous tes projets, l'ami, la famille, celui-là qui t'aime, et dit non, ça ne marchera pas? Il y a un problème. Parce que je peux te donner des conseils pour que ça puisse marcher, mais pourquoi ça ne marchera pas? Ça signifie que celui-là, c'est un ami qui n'est pas bien. C'est un mauvais ami. Et cette personne-là, il faut prier pour cette personne. Que le Seigneur lui dise tout pour ça. Si telle est la volonté de Dieu, qu'il puisse vraiment changer, ou sinon qu'il puisse s'éloigner. Peut-être parce que c'est un Jambraise, parce que peut-être c'est parce que c'est un Pharaon. Donc, priez Dieu. Il n'y a qu'un Dieu qu'on puisse comprendre. Quelle est ma place dans ma famille? Quelle est ma place dans l'assemblée? Quelle est ma place dans le travail? Il n'y a que Dieu qui peut te guider. C'est pour cela tout ce qu'on fait. Mettons-le dans le main du Seigneur. Avant de commencer un projet, je le laisse dans le main du Seigneur. Si le projet, j'avais déjà ce projet-là quand j'étais dans le monde, et remets ça dans le main du Seigneur. Seigneur Dieu, tout pour ça, lui-même, c'est ce qu'il va faire de ton projet. Parce qu'ensemble avec lui, tu auras la victoire. Dieu ne connaît pas l'échec. L'échec, ce n'est pas de Dieu. C'est pour ça, lorsque tu t'accroches au Seigneur, il y a la réussite, il y a la vie,
et a toujours la réussite. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je laisse vraiment Maman Denise du plan de troisième partie. Amen. Acclamez le Seigneur. Acclamez, 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 acclamez. Acclamez le Seigneur. Pendant que tu t'acclames, les hommes changent. Pendant que tu t'acclames, les diables tombent. Pendant que tu t'acclames, ta vie change. Pendant que tu t'acclames, Dieu il est content. Pendant que tu t'acclames, les maladies qui te font. Pendant que tu t'acclames, Dieu a la victoire. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci, maman pasteur. Dieu, il est tellement merveilleux. Dieu nous parle, Dieu nous rassure. Dieu nous enseigne. Aimez Dieu plus que tout. Abandonnez le mal. Le mal, c'est ça que Dieu vient nous a cité dans le livre de Timothée. Tout ce qu'on est en train de vivre dans ce monde à ce moment, il a été écrit depuis longtemps. Mais maintenant, des choses, ils sont là. Ils sont là. Il y a la crédulité. Le cœur de l'homme devient mauvais. Il y a l'incrédulité. Il y a la jalousie. Manque de croyance. On voit des fautes partout. Ah, moi je ne peux pas. Moi je ne veux pas y aller là-bas parce que... Ah, non, non, non. Mais toi, tu es chez toi, tu pries même pas. Tu lis même pas la parole de Dieu. Mais tu vois des fautes là-bas, là où les gens écoutent la parole de Dieu. Ah, là-bas, là-bas, là-bas. Ne regarde pas ce qui se passe à cette personne. Ne regarde que Dieu. Écoute Dieu. Tu pries Dieu.